Mesdames, Messieurs les représentants des ambassadeurs africains et des partenaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la Commission de l'Union africaine et de la Banque africaine de développement, Monsieur le responsable par intérim de l'unité de gestion indépendante de la RAI et son équipe, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, je souhaite d'abord vous souhaiter la bienvenue en terre africaine en Guinée pour ce premier dialogue entre l'ensemble des parties prenantes à l'initiative de l'Afrique sur la jeunesse renouvelable. D'ailleurs, il sera important de tenir de telles rencontres de façon régulière et permanente pour consolider la dynamique et renforcer l'action collective. En effet, l'initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables, lancée par les chefs d'État africains après le COP21 à Paris et au sommet de Kigali, vise à déployer au moins 10 gigawatts de capacités nouvelles additionnelles d'énergie renouvelable d'ici 2020 et au moins 300 gigawatts de capacités nouvelles et supplémentaires d'ici 2030. Vous conviendrez avec moi que la réalisation des objectifs fixés nécessite la mobilisation de ressources financières substantielles. Dès son lancement à Paris, un groupe de 10 partenaires internationaux composé des pays du G7, rejoints par l'Union européenne, la Suède et les Pays-Bas, se sont engagés à mobiliser au moins 10 milliards de dollars de 2016 à 2020 dans une déclaration conjointe à l'appui de l'ARI. Pendant que l'ARI poursuit son opéralisation, avec la tenue de son premier conseil d'administration en marge du sommet d'Addis Abeba le 30 janvier dernier, la création de la dotation de l'unité de gestion indépendante, la clarification des engagements financiers et modalités de coordination entre partenaires, voire des critères pertinents de sélection de son portefeuille, est apparu comme une étape essentielle dans la pleine mise en œuvre et l'atteinte des résultats fixés par les chefs d'État africains. Mesdames, Messieurs, je souhaite ici remercier Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte et coordinateur du comité des chefs d'État et du gouvernement africain sur le changement climatique jusqu'au 30 janvier dernier, pour le rôle moteur qu'il a joué avec son pays dans la mobilisation des chefs d'État et du gouvernement pour soutenir l'ARI à ses débuts. Permettez-moi également de remercier nos partenaires du groupe des 7 et du groupe des 20, et en particulier les pays développés partenaires, l'un le gouvernement de la France, de l'Allemagne, de la Suède, des Pays-Bas, du Canada, de l'Union européenne, ainsi que la Chine, l'Inde et d'autres pays en développement partenaires pour l'appui sans faille qu'ils ont apporté. Je remercie aussi Mme Ségolène Royal pour tout l'appui et le dynamisme dont elle a fait preuve afin que nous aboutissions au résultat d'aujourd'hui. Je vous avoue que je suis fier et heureux de l'immense soutien qu'a reçu l'ARI jusqu'à présent. Mais après le soutien, nous devrons passer à la réalisation concrète des engagements de chacun. Comme vous le savez, plus de 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. De ce fait, la demande en énergie moderne, stimulée par la croissance économique, l'évolution démographique et l'urbanisation, devrait bondir. Il est capable de combler des déficits énergétiques. Mesdames, Messieurs, ces séminaires techniques devra tout particulièrement répondre aux questions suivantes. Comment assurer une appropriation adéquate et une compréhension globale commune de l'ARI et de ses modalités opérationnelles? Quelle sera la valeur ajoutée du Fonds spécial d'ARI et les facteurs qui contribueront à son plein succès? Quelle est la nature des engagements individuels actuels de chaque partenaire et comment assurer que ceux-ci intègrent et utilisent le cadre et le plan d'action de l'ARI pour orienter et diriger leur action en vue de permettre à l'Afrique un leadership effectif dans la priorisation des financements et garantir une plus-value certaine des intentions. Enfin, comment renforcer la communication, la coordination et la synergie entre les partenaires et l'unité de gestion indépendante pour une mise en œuvre conjointe, efficiente et efficace. Des réponses claires, adéquates à ces questions préoccupantes nous permettront sans doute de créer un bon qualitatif significatif dans l'avancement de notre itinéraire commun. Par conséquent, je vous souhaite à tous
de très fructueux échanges au cours des 2 prochaines journées. J'attends tout particulièrement des propositions et recommandations concrètes susceptibles de faire l'objet de décisions lors de la seconde session du conseil d'administration de l'AI qui se tiendra ici même à Conakry le 4 mars. Il est important que cette coopération se renforce parce que nous avons intérêt. Si nous avons besoin d'énergie pour transformer nos pays et empêcher nos enfants d'aller mourir dans la mer Méditerranée ou dans le désert libyen, les pays développés aussi, particulièrement d'Europe, aussi ont besoin, avec le développement du populisme face à l'immigration. Donc, c'est un objectif commun à nos partenaires et nous. C'est pourquoi nous devons nous unir, renforcer nos efforts afin que nous arrivions à atteindre les objectifs fixés lors du COP21. Je vous remercie.